Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, on se retrouve en voiture. N'ayez crainte, je suis dans un méga embouteillage de la mort qui roule à absolument 1 km/h. Je sais pas ce qu'il y a d'ailleurs, j'avais d'embouteillage ici, d'avoir des travaux avec un feu rouge encore. On est mardi. Je descends à Ajaccio ce matin, pas d'atelier pour moi parce que j'ai deux rendez-vous. Le premier c'est chez le coiffeur dans une demi-heure. Heureusement que je suis parti bien en avance ce matin. Je comptais boire le café mais je crois que je vais faire l'impasse sur le café parce que je vais être juste à l'heure avec cet embouteillage. Et le deuxième rendez-vous, surtout très important, à l'hôpital à 11h30, j'ai rendez-vous chez le neurologue. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de mes petits problèmes de fourmillement que j'ai toujours d'ailleurs. Fourmillement dans les doigts, fourmillement aussi dans les jambes de temps en temps. Et surtout, vous savez, quand je touche mon tendon derrière, le tendon d'Achille, je prends des grosses décharges, des gros coups de jus dans les pieds, comme dès que vous tapez le coude quelque part et que vous prenez de l'électricité dans les doigts, ben j'ai la même chose, mais à peine quand je frôle à peine mes tendons, donc c'est très bizarre. J'avais fait toute une batterie d'examens, électromyogramme, IRM médulaire, donc de la colonne et tout, IRM du cerveau. Donc j'ai pris avec moi tous mes examens et j'ai rendez-vous chez le neurologue à 11h30. Ça fait 6 mois que j'ai pris rendez-vous, il y a 6 mois de délai. Donc voilà, je suis content que ce soit le jour où j'ai rendez-vous. Donc voilà, hein, c'est ça le programme du matin. On se retrouve, je pense, après mon rendez-vous chez le neurologue, comme ça je vous dirai ce qu'il m'a dit. Bon, ben nous on se retrouve encore dans la voiture. C'est un vlog voiture pour l'instant. Bien plus tard, hein, je suis allé chez le neurologue. J'ai eu mon rendez-vous. Je suis allé manger des petits sushis tout seul comme un grand. Et je viens de monter travailler à l'atelier. Et là, je m'apprête à aller chercher Ella à l'école. Voilà pour ce qui est de la journée. Il fait actuellement 31 degrés dans la voiture. Donc je vais ouvrir ses vitres. Hop. Alors pour ce qui est du rendez-vous chez le neurologue, ça s'est très bien passé. Je suis tombé sur un super médecin. Ça fait 50% du job. Je trouve quand vous tombez déjà sur un très bon médecin, il a pris le temps d'écouter, de tester, de faire. Enfin, il m'a pas expédié quoi. Il m'a pris au sérieux. Enfin, toutes les choses qu'on a envie d'avoir quand on va voir un médecin. Alors. C'est bien ce que j'imaginais, mes deux problèmes sont bien distincts. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, lorsque je touchais, ça fait 1 an, bientôt 9 mois exactement que ça dure, lorsque je touche mes tendons d'Achille, je prends des grosses décharges électriques dans le côté du pied, mais vraiment similaire à lorsqu'on tape le coude contre la table, vous savez, que ça monte jusque dans les doigts, et à peine en frôlant mes tendons, ça fait ça. J'avais donc fait des IRM, j'ai coupé le contact. Ouais, c'est mieux. J'avais donc fait une IRM médulaire, une IRM cérébrale et un électromyogramme pour éliminer les pistes, pour les IRM en tout cas, de maladies type sclérose en plaques, etc. Parce que en parallèle de ça, j'ai aussi énormément de fourmis dans les mains, souvent l'œil qui fait ça alors que le magnésium ça va, aussi des spasmes musculaires, des fois c'était contractions involontaires et tout. Donc voilà, mais j'avais bien capté que c'était deux choses bien distinctes parce qu'en fait il y en a une qui est vraiment mécanique, hein, c'est-à-dire le tendon je le touche et je prends un coup de jus, alors que les fourmis c'est plus diffus, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, mais c'est quand même régulier. Donc il m'a dit que pour lui, les choses à faire dans l'ordre, premièrement prendre rendez-vous chez le podologue pour me faire mettre des semelles parce que ça peut venir de là le problème des tendons. Il est possible que je me sois abîmé des nerfs à force d'avoir une mauvaise posture, et moi il faut savoir que j'ai les pieds qui rentrent énormément vers l'intérieur depuis toujours et que je m'en suis jamais occupé comme d'habitude. Donc on va commencer par ça, et ça pourrait possiblement régler le problème. Si ça ne le règle pas, on fera ensuite une IRM des chevilles et on refera un électromyogramme. Voilà, ça c'est pour ce qui est des tendons. Et pour les fourmis dans les mains, etc., il soupçonne une carence en vitamines, mais des vitamines qu'on n'a pas l'habitude de tester dans les prises de sang. Je ne sais plus lesquelles il m'a dit, mais j'ai l'ordonnance et je vais faire une prise de sang. On va rechercher vraiment les taux de ces vitamines en particulier. Et il m'a aussi dit qu'il fallait que je réduise grandement ma consommation de café, que je ne pouvais pas boire 8 cafés par jour, c'était pas possible pour ce genre de symptômes. Donc voilà, je vais faire tout ça, je vais réduire ma consommation de café, faire mes prises de sang, aller voir le podologue et tout, et on verra si ça règle le souci. Sinon maintenant, je vais chercher ma fille, après je vais aller courir un petit peu, ça va me faire du bien. Suite du vlog voiture. Je viens d'arriver sur mon lieu favori de footing. D'ailleurs, je vais pouvoir sortir de cette voiture enfin. Je vais prendre ma petite gourde, mon téléphone, mes AirPods, la clé de la voiture. Bon, j'ai bien repris une bonne motivation pour le sport, hein. Là, depuis qu'on est rentré d'Italie, j'ai donc fait un foot, un 5 comme on dit, un foot à 5 dimanche. Lundi, je fais ma séance de muscu. Nous sommes mardi, je vais faire un footing. Demain, j'ai séance de muscu. Jeudi, pause, repos. Vendredi, séance de muscu.
Et vendredi, oui vendredi séance de muscu. Et samedi on part à Paris. D'ailleurs ce sera dans ce vlog, c'est cool, direction Taste of Paris avec Bib, Elissa et les enfants pour une journée parce que j'ai une petite masterclass. C'est pas moi qui l'anime, hein, je suis pas encore à ce niveau-là, mais peut-être qu'un jour j'animerai une masterclass à Taste of Paris, allez savoir. Mais j'ai une petite masterclass avec Ella de cuisine un peu parent-enfant, donc ça va être cool. Ça va être cool, ce sera dimanche ça. Je vous ferai ça en story plutôt, puisque le vlog je vlog pas le dimanche, étant donné qu'il faut qu'il sorte le dimanche. Donc voilà, toujours aussi beau et paisible hein, derrière, c'est mon petit endroit favori pour aller courir. Je vais me faire 10 bornes, tranquille, à mon rythme, en à peu près 1 heure je pense. Et puis voilà, au moins on continue à se maintenir. Bon, on se retrouve le surlendemain, j'avais oublié ma caméra de vlog. C'est la pause du midi, on mange à l'auberge San Bastiano. C'est un endroit qui est ouvert à côté de chez nous que 6-8 mois dans l'année, donc on en profite. C'est très joli, il y a une très belle vue sur le golfe. Voilà, vous voyez comme c'est joli. Évidemment, il y a l'incroyable Bib. Bon, comme vous voyez, on est à l'intérieur parce qu'Elissa, on lui dit tu veux manger où? Sur la terrasse, elle s'assoit, après elle dit je veux manger dedans. Donc, non mais c'était marrant. Et avec Bib, on a pris des pièces de bœuf avec des frites maison. Classique. Elissa a pris sauté de veau. Ouais, il fait méga chaud, t'as raison. Tu sais combien il fait? 28. On se retrouve plus tard. Je suis avec ma petite puce d'amour. Tiens, tu veux que j'ouvre ta vitre? Ouais. Je suis avec ma petite puce d'amour. Je l'ai amenée chez le docteur. Alors moi je devais, ouais, chez André. Moi je devais amener mon courrier du neurologue pour qu'il jette un œil. Et là, n'entendait plus rien ces derniers temps. Et en fait, elle a une petite otite. Donc on a le traitement. Au moins, elle va de nouveau entendre, la pauvre. Et elle a un petit peu mal à l'oreille aussi. Et c'est tout, hein. Ça va sinon? Oui. Ok, on remonte au village? Oui. Allez, c'est parti. Salut, on est le lendemain. C'est un vlog un peu décousu, mais c'est un petit peu ma petite habitude. Quand je rentre de voyage, je perds un petit peu mes repères. Mais c'est quand même cool parce que je repars samedi. Je sais pas si je vous ai expliqué, j'ai des cernes, j'ai très mal dormi cette nuit. En fait, je me rends compte quand mon coach me fait des grosses séances de sport. Qu'est-ce qu'il y a le bébé? Qu'est-ce que tu dis? Maman, caca. T'as pas fait caca encore? Hein? T'as fait caca? Dis à papa, t'as fait caca? Ah. J'ai eu peur parce que je vais pas changer 50 couches ce matin quand même. Oui, du coup j'étais en train de dire. Quand mon coach me fait de grosses séances de sport, ce qui est le cas de la séance du mercredi où c'est les cuisses et le bas du corps mais à fond. Les 2 nuits qui suivent, je dors bien, je m'endors bien, mais je suis épuisé en fait, c'est trop bizarre. J'arrive pas à récupérer. Du coup, le matin, je galère trop à sortir du lit et j'ai cette tête avec plein de cernes. Bon, dans 1 heure, ça aura disparu. Et sinon, je garde ce petit bébé. Papa, oui. Caca. Fait trop rire le matin. D'habitude, le matin, j'amène Ella à l'école. Tu veux pas ça? Tu veux quoi? D'habitude le matin, vous savez, notre petite organisation, j'amène Ella à l'école et en attendant la pub, oui, le temps que ma mère arrive, Elissa garde Alec. Et là, on inverse un peu les rôles ces 2 derniers jours parce qu'Elissa a commencé également le sport. Du coup, le jeudi matin, elle amène Ella à l'école et elle va au sport, un peu ce que moi je fais le lundi. Et aujourd'hui, elle a yoga, Elissa. Du coup, moi je garde ce petit bébé trop mignon. T'es mignon? Est-ce que t'es mignon? Ah oui. Baba. La baba, elle descend là. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? C'est vrai? Ah oui, jaune. J'aime trop sa petite tête. Du coup voilà, j'étais en train aussi de vous dire, samedi, direction Taste of Paris. J'adore aller à Taste of Paris, vous savez c'est le grand salon à Paris de la gastronomie française où il y a tous les meilleurs cuisiniers, meilleurs pâtissiers et tout. Du coup on y va samedi et dimanche en famille et avec Bib. Famille du coup, parce que Bib c'est la famille. Pour passer le week-end à Taste of Paris. Parce que dimanche j'ai une masterclass avec Ella, avec une chef pâtissière. Donc ça c'est trop cool. Oh dada, adada. Et ensuite, eux ils rentrent et moi je reste lundi, mardi, mercredi à Paris parce que j'ai d'autres événements. Mais ça ce sera dans l'autre vlog que vous verrez tout ça. Bref, ce petit bébé trop mignon. Ce petit bébé trop mignon.
Donc voilà, sinon aujourd'hui ça va être une journée pas très passionnante parce que ce matin je vais faire du montage sur l'ordi, donc rien de passionnant. Et cet après-midi je vais préparer ma valise, etc. et aller au sport en fin d'après-midi. Bon voilà, je suis à l'atelier, il est déjà midi. Alors, Bib est là-bas, là. C'est l'heure de manger. Je nous fais un truc très simple. Je nous fais des escalopes de dinde avec des petits pois et des céréales. Voilà, comme ça on mange sainement. Et on a un rendez-vous à 14 h sur le potentiel futur terrain de la fabrique avec une architecte, voilà, pour discuter un peu du projet. Ça c'est pour ce qui est de là juste après manger. Je vous ai tourné plein de recettes, je suis trop content. Je vais vous publier tout ça prochainement sur Insta. Et puis après on va préparer le départ pour Paris demain, hein. Comme je vous ai dit, on part tous à Paris. Donc je vais faire ma valise, vu que moi en plus je reste 5 jours quand même, m'organiser, prendre l'hôtel qui me manque, enfin tout ça, ça fait pas mal de boulot. Ça fait pas mal de boulot, mais ça va le faire. Voilà. Donc maintenant on va manger, et puis moi je vous reprends un peu plus tard. Bon voilà, on a mangé. En dessert, un bon brooch avec du sucre. Voilà, je vous ai mis ça en story Insta, vous avez été énormément me demander ce que c'était le brooch. Je pensais quand même que c'était plus connu que ça. Et du coup moi je le mange avec un peu de sucre en poudre, du zeste de citron. J'ai des cernes aujourd'hui de fou. Zeste de citron et un peu d'eau de vie. Voilà, ça se mange un peu comme ça. Il y en a qui mettent du café aussi dedans, enfin ça dépend. Moi j'aime bien eau de vie, zeste de citron et sucre, c'est parfait. Bon, évidemment ça se mange aussi salé, hein. Il est bon, hein, tu vois. On mange les cannelognes au brooch, les blettes, enfin il y a plein de recettes. Après il y a au sucré, il y a aussi le fiadone, donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. On va finir ça et puis après on va aller tranquillement voir l'architecte. Bon, on est le lendemain. Ça y est, on est à Paris. Toute la team est réunie, les enfants, Bib, Ellie Rose et moi-même. Et là sous la table. On est donc au Novotel Vaugirard. Là on vient de laisser les bagages à la bagagerie parce que il est très tôt, hein. Le vol de Paris est encore plus tôt maintenant, c'est la pire chose. En fait le Ajaccio-Paris l'hiver il décolle à 7 h, ce qui reste tôt raisonnable parce qu'il faut être à 6 h à l'aéroport, et nous du coup il faut qu'on parte à 5h30 de la maison. Et là maintenant il est 1 h plus tôt, donc il faut qu'on parte à 4h30 de la maison. C'est un peu dur pour tout le monde ce matin. C'est cool, hein. On va aller à Taste of Paris aujourd'hui, mais avant on va retourner manger à Boulogne. Alors, pour la 3e fois pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur ce restaurant, le restaurant de Julien Duboué. Et c'est brunch aujourd'hui, par contre on n'a jamais fait brunch, donc on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude je vais vous filmer tout ça. Et que vous dire d'autre? C'est tout, c'est parti pour ce long week-end. Je vous filmerai, ce vlog sortira un peu plus tard, comme ça je vous filmerai aussi la journée de dimanche, ça peut être cool, étant donné qu'on va passer la journée à Taste of Paris avec Bib et que ce vlog est assez court. Voilà, on fera comme ça. Aussi. Et le soir, les 2 soirs, ce soir et demain soir. Donc voilà, ça va être top, je vais vous filmer un peu le salon, vous montrer comment c'est, comme ça ça vous donnera peut-être envie d'y aller l'an prochain, mais en tout cas c'est un salon que j'adore. Bon, vu qu'on a du temps à tuer, on va visiter un peu Montmartre. Bon, je suis déjà venu, hein, mais j'étais vraiment jeune, donc je me souviens plutôt entre le funiculaire là. Et on va aller visiter un peu. Il est 9h30, je crois. Quelle heure il est, Bib? 9h39. Ouais, il est 10h moins 20 et on a rendez-vous pour le brunch à 11h30, donc on a le temps de visiter. Surtout que c'est dans le coin Boulogne, c'est ça qui est cool. Donc on va visiter un peu la butte Montmartre et tout. Et puis après, on ira bruncher. Et on a un petit bébé qui est capoute, donc ça c'est bien, comme ça il se repose un petit peu. On continue notre petite visite, on a donc pris le funiculaire, vous savez il y a un petit funiculaire pour monter sur la butte. Et bon c'est très beau, il y a un Sacré-Cœur derrière. C'est un de mes endroits préférés de Paris ici, très paisible. Et il y a une belle vue sur la ville pour ceux qui connaissent pas, regardez. Voilà, un beau panorama sur la ville. Bon par contre on voit pas la tour Eiffel d'ici. Je vous le dis parce que là ça fait 1 heure qu'elle regarde si elle voit la tour Eiffel, je lui dis qu'elle y est pas, mais elle lâche pas l'affaire. Ça marche votre travail? Ça va, ouais, ça va. C'est un peu des nouveaux métiers, donc on sait pas trop où on va pour l'instant. Ah oui. Un peu plus tard, alors j'ai pas du tout pensé à vlogger à Boulogne, c'est fou quand même. On a mangé, on a discuté, j'ai pas du tout pensé à vlogger. Bref, en tout cas je peux vous dire que c'était une fois de plus excellent et je vous recommande d'ores et déjà de faire le brunch également si vous y rendez. Là maintenant on est passé à l'hôtel de Bib, parce que du coup Bib n'est pas dans le même hôtel que nous pour tout un
un imbroglio, je crois qu'on dit, qu'il y a eu avec les places et tout. Enfin, j'expliquerai ça, tout ça plus tard. Mais du coup, on est passé à l'hôtel de Bib, poser sa valise. Et maintenant, direction Taste of Paris. Alors là, pour la journée, ça ferme dans 1 heure. Donc là, on va juste un petit peu replanter le salon comme ça. Et il y a la soirée ce soir à partir de 19 h. Et je vous emmènerai avec moi, enfin avec nous également. Entre 16 h et 19 h, on va un peu se reposer. Nous voilà repartis. Le Mercure est très bien placé, hein. Il est juste ici. Vous voyez la tour Eiffel. Et le Grand Palais éphémère, c'est vers là-bas. Donc nickel. Bon, nous voilà donc à Taste of Paris. Alors, on a traîné, hein. On a traîné parce que du coup, on arrive et il reste une demi-heure avant que ça ferme pour la session de la journée. Et ce soir, on revient pour la soirée. La soirée, ça va être cool. Donc là, on a déjà vu Julien Duboué. On va essayer de choper Quentin le chat, mais il se fait démonter, le pauvre. Donc voilà, je vais vous vlogger tous les stands et tout, mais plutôt ce soir. Donc voilà reparti. Comme je vous l'ai dit, on a fait une méga sieste. Et on est plus ou moins à l'heure. On n'a pas d'horaire précis de manière. Ça réouvre à 19 h pour la soirée. Il est quasiment 19 h. On a des places VIP pour ce soir, j'avais pris des places VIP pour qu'on puisse accéder au petit salon qu'il y a derrière. Parce que c'est top, ça permet d'avoir un endroit supplémentaire où se retrouver. En plus le champagne est à volonté, c'est surtout pour ça qu'on l'a pris. Parce que ce soir, on va se torcher. Non, c'est pas vrai. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération, et d'ailleurs on va consommer modérément. Parce qu'on n'a pas envie d'être mal demain matin. Du coup, ben voilà, ça y est, on y va. Je sais pas du tout où on va manger, je vais vous filmer ça. Il y a, vous savez, hein, le concept de Taste of Paris, c'est qu'il y a plein de chefs qui ont des petits stands et ils font à manger. Hein. Il y a les chefs pâtissiers qui font des gâteaux et les chefs cuisiniers qui font du salé. Donc on va faire, il y a souvent beaucoup de queues par contre. Donc en fait, on va faire la queue, un endroit qui nous inspire et puis on va manger tranquille. Et ensuite, on va boire des coups et arpenter le salon. Voilà, c'est vraiment ça le but. Ça fait plaisir. On enchaîne avec les desserts de Quentin le chat. Je suis content parce que son gâteau à la vanille, ça fait un moment que j'ai envie de le goûter, j'avais pas eu l'occasion de m'y rendre. Vanille pour moi et chocolat pour Bib. Tu vas goûter? Non. On est maintenant au carré VIP et on boit une petite Gallia. Elles sont excellentes ces bières. Alors l'avantage, je vous le dis, comme ça je vous explique. Les places VIP, ils vous donnent le petit bracelet comme ça. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus cher que l'entrée classique. L'entrée VIP, je crois qu'elle est à 70 €, alors que l'entrée classique est à une vingtaine d'euros. Mais bon, l'avantage, c'est que par contre, vous avez bière, vodka et champagne à volonté. Voilà. Sachant que le champagne est à 15 € la flûte, si vous comptez consommer un peu d'alcool et vous amuser, c'est quand même rentable de prendre les places VIP. En plus, vous avez un carré qui vous est dédié. Donc c'est toujours plutôt sympa. Et en plus, la vue est très cool, regardez. Ça donne sur la tour Eiffel en face. Donc voilà, ça c'est le lieu. Et de l'autre côté ici, il y a le salon. Tu veux quoi, toi? À boire.
entendre avec des vagabonds de refrains du ciel bleu de mirage. Le pays inconnu et l'éternel, j'étais au loin presque nu sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie. Regarde, tu l'as mis à 20 ans, son idole. Je sais pas qu'on la chante mieux que lui, pardon. Ouais, je sais pas. J'ai envie de la chanter, hein. Ah, je suis pas loin. Hein. Du monde, son sommet. Bon ben voilà, fin de première soirée, c'était très très cool. Hein. On a passé une méga soirée, on a passé beaucoup de temps dans le carré VIP à boire des petits coups, à discuter, etc. C'était très très cool. Il y avait un super groupe, le groupe, franchement, les Désinvoltes. Les Désinvoltes, ils mettent à mort l'ambiance, du coup, c'est vraiment grâce à eux aussi qu'il y a une super ambiance dans le salon. On a fait un peu vraiment le tour de tous les stands, on a beaucoup mangé mine de rien, sur toute la durée. On a testé les pâtisseries de Quentin le Chat, Julia Alvarez, on a mangé chez Mathias Marc, vous savez celui qui avait fait Top Chef, là, qui avait fait son fameux dessert là, avec les doigts. Chez lui, on a mangé dans le stand où il y a aussi Yann Couvreur, enfin on a fait beaucoup de choses. Du coup, maintenant on rentre se coucher et demain c'est la masterclass avec Ella. Bon, on est le lendemain, du coup je suis au Novotel Vaugirard ce coup-ci. Bib est rentré à son hôtel hier soir et moi je suis rentré au mien. Et ce soir on dort ensemble parce que Elissa et les enfants repartent. L'hôtel est trop bien, il y a plein de... C'est très kids friendly pour les enfants, il y a plein de jeux, etc. Et le petit-déj est canon, je vais vous montrer un peu le petit-déj après. Bon, petit-déj d'Ella toujours aussi aléatoire. Bacon, taboulé et pain au chocolat. Pain au chocolat et après ça il ne veut plus parce que... D'accord. Elissa c'est plus fromage, pain et confiture. Ouais. Moi comme d'hab je prends des petites viennoiseries. On est au salon, ça y est, en famille ce coup-ci. Et on va aller faire la petite masterclass maintenant, t'es contente? Ça va être cool hein. On va aller faire la petite masterclass avec Accor, je vais vous montrer le stand, c'est là-bas. Voilà, c'est le stand vert que vous voyez là-bas, Accor Live Limitless. Et c'est là-bas qu'on va faire la masterclass avec la chef pâtissière du Paris Novotel Léa. Alors, on vérifie qu'on a rien oublié, on n'a rien oublié. Donc ensuite, on va refermer tout ça. Bon, on se retrouve le lendemain à l'hôtel, ça y est, tout le monde est reparti. Je me retrouve seul pour attaquer cette nouvelle semaine. Alors je suis à Paris jusqu'à mercredi. Demain j'ai un rendez-vous pro qui est assez important pour la fabrique. Hein. D'ailleurs on vous donnera prochainement des nouvelles de la fabrique parce qu'on a continué à avancer. On pourra vous faire une petite vidéo backstage numéro 4 du coup. Et mercredi, je suis en collab avec Ariel pour le fameux Escape Game. Donc voilà, je rentrerai que mercredi soir, pardon, en dernier vol. Je suis blasé, la dernière soirée que j'ai filmée de Taste of Paris, ma carte, j'ai changé de carte entre les deux parce que ma carte hertzienne n'avait plus de place. Et l'autre, en fait, n'a strictement rien enregistré. Elle était vieillissante, mais je pensais qu'elle marchait toujours. Et du coup, j'ai filmé, mais ça n'a strictement pas écrit sur la carte. Donc, je suis un peu dégoûté. Mais bon, en montant le vlog, je vois que je vous ai quand même partagé pas mal de Taste of Paris. Donc, j'espère que ça vous aura donné envie d'y aller. En tout cas, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner à la chaîne, mon compte Insta, Twitch et tout et tout. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!